de Gabon Télévision. Lorsque l'agronome René Dumont écrivait en 1962 que l'Afrique noire est mal partie, notamment dans le domaine agricole, certains spécialistes africains ont recusé cette affirmation. Pourtant, plus de 50 ans après les indépendances africaines, l'agriculture dans la plupart des pays subsahariens a du mal à décoller véritablement. Ce matin, les personnalités qui ont pris la parole au cours de cet atelier ont relevé à nouveau les obstacles au progrès agricole en Afrique. Les causes de cette situation sont connues: conflits armés, maladies invalidantes, insuffisance de la maîtrise de l'eau, utilisation parcimonieuse des intrants agricoles, exode rural, faiblesse des investissements dans les secteurs agro-pastoral et halieutique, faiblesse de la recherche et de la vulgarisation agricole, enclavement des zones de production, difficulté d'accès à la terre pour les femmes et les jeunes, etc. Le Gabon étant concerné par cette situation, le ministre de l'Agriculture a énoncé les principaux défis à relever. Nourrir la population gabonaise dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation accélérée. Accroître de manière durable, quantitativement et qualitativement, la production agricole par la productivité et l'intensification. Les enjeux de ce secteur agricole ont amené le Premier ministre gabonais à réitérer les engagements du gouvernement à faire démarrer l'agriculture avec l'appui des partenaires indiqués. D'ores et déjà, je puis vous assurer de l'engagement total du gouvernement à faire aboutir ce processus dans les meilleurs délais, étant les derniers à nous impliquer dans le processus. Nous devrons donc faire, Monsieur le ministre, un effort particulier pour rattraper le retard que nous avons accumulé en la matière. Avec plus de 20 millions d'hectares de terres arables inexploitées et un climat adapté aux cultures, le Gabon dispose des moyens de développer une agriculture capable à la fois de nourrir sa population et exporter. Et comme vous venez de l'entendre, le Premier ministre ouvrant les travaux de cet important atelier ce matin à l'immeuble Arambo a bel et bien réaffirmé la volonté du Gabon de faire aboutir ce processus commun de développement agricole dont notre pays a bel et bien besoin. Nous retrouvons cette fois nos confrères de la presse de la primature, Claudette Eweré-Richon, Alain Sergé-Yéné. 16 portant disposition commune à toutes les élections politiques. C'est en présence des membres du gouvernement, des représentants des bailleurs de fonds et des partenaires au développement que le Premier ministre Raymond Dongsima a ouvert les travaux de l'atelier du lancement du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDD2A. Cette initiative commune, adoptée en 2003 à Maputo par les chefs d'État et de gouvernement africains, convient d'investir au moins 10% du budget national dans le secteur agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire. Sur le plan national, ce programme devrait donc aider notre pays à mieux valoriser les initiatives pour le développement de meilleurs programmes d'investissement et à mettre en œuvre des mécanismes appropriés. Le PDDA vise également la mise en place d'un dispositif institutionnel favorable à l'émergence d'une agriculture performante, créatrice d'une croissance durable. C'est pourquoi il me paraît utile de recadrer ici les attentes du gouvernement par rapport aux travaux de lancement du processus de mise en route du PDDAA. Vos travaux devraient pouvoir montrer clairement le cadre optimal de formalisation et de mise en œuvre des plans d'investissement agricole qui seraient adaptés à notre pays. À cet effet, il me plaît de réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire de l'agriculture l'une des composantes fortes du pilier Gabon vert, contribuant significativement au développement économique et durable de notre pays. Cette ambition devrait s'articuler autour de 3 axes principaux, à savoir une agriculture moderne et durable, socialement valorisante
écologiquement intensive et compétitive vis-à-vis de l'offre extérieure des autres secteurs économiques, rentable pour les exploitants agricoles et qui soit fondée sur une bonne organisation des producteurs, de sorte qu'elle puisse contribuer à la sécurité alimentaire et à la création de richesses nationales. Ensuite, une agriculture qui est structurée autour de pôles et corridors de développement intensif, rajeunie par l'installation de jeunes individuellement ou en groupe et comportant un volet important d'agriculture périurbaine. Enfin, des infrastructures et des services de base offrant des conditions de vie attractives ainsi que des opportunités d'emploi dans l'agriculture capables d'assurer un revenu décent à ceux qui s'intéresseront à cette activité comparativement aux autres secteurs. En réitérant l'engagement du Gabon pour la mise en œuvre de l'accord de Maputo, Raymond Ndongsima intègre bien le PDD2A dans les efforts nationaux qui visent à promouvoir la croissance du secteur agricole dont la moyenne annuelle est fixée à 6% et partant le développement économique. Retenez également dans votre agenda que s'ouvre demain mardi 13 novembre 2012 à 11h à l'immeuble Arambo la 24e session ordinaire de la réunion du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Les travaux seront dirigés par le ministre gabonais de l'économie, de l'emploi et du développement durable, M. Luc Oyoubi, en sa qualité de président en exercice de l'UEAC. Ces assises, prélude à la tenue prochaine à Libreville du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ont pour but essentiel de faire l'état des lieux des avancées de notre intégration régionale, d'examiner le programme d'action et le budget de la communauté pour l'exercice 2012, tout comme sera évoquée la feuille de route devant conduire à l'accélération du processus d'intégration. Le meeting de l'opposition gabonaise tenu par les membres de l'ex-Union nationale dissoute, meeting samedi dernier à Sotega, à Libreville, continue de susciter l'attention de la classe politique. La rencontre qui a rassemblé des milliers de partisans de l'ex-Union nationale a débouché sur des contradictions. Une bonne frange des jeunes partisans se disent aujourd'hui abusés de la politique politicienne. Ils ont exprimé leurs exaspérations au micro de nos confrères de la presse internationale. C'était le week-end écoulé. Le Gabonais est tellement libre. Voilà, pas d'accord. D'abord, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. Pas parler là. Au Gabon, il n'y a pas d'argent. Gabon a bien dit au Gabon, il n'y a pas d'argent. Les femmes-là, tous on les QPD. Tous les jours, venez écouter les politiques. On est fatigué les discours. Il y a vraiment moyen d'interdire tout. On n'a plus besoin de l'opposition. On n'a plus besoin de l'opposition. L'opposition fait des mots. Ils ne disent rien. Pour le temps, même chose. Ils demandent bien. Sur ce plateau, pour en parler, nous recevons un analyste politique, Michel Philippe Nzé. Michel Philippe Nzé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Michel, vous venez de regarder comme nous ces images fortes. Que vous inspirent ces images? Est-ce que cela préfigure aujourd'hui l'implosion de l'opposition gabonaise? Non, mais je crois qu'il faut ne pas trop,
se précipiter dans cette conclusion qui me paraît tout à fait hâtive, pour dire qu'il faut plutôt s'en inquiéter, parce que toute la classe politique, qu'on soit dans le camp du pouvoir ou dans le camp de l'opposition dite modérée, il y a de quoi être inquiet, parce que là, c'est l'expression d'un extrémisme que l'on serait tenté, d'attribuer la paternité à ceux-là qui ont été conspués. J'entends par là les leaders historiques, les anciens de l'ex-Union nationale, qui, semble-t-il, auraient été conspués par ces militants radicaux. Cela est inquiétant, parce que tous les extrémismes, lorsqu'ils s'expriment, ne peuvent augurer rien de bon pour le pays. Je pense qu'on est dans une dynamique qu'il faut enrayer très vite, et que j'en appelle pour cela au sens de l'État, de ses dirigeants, de ses responsables de l'ex-Union nationale, afin qu'ils puissent reprendre le contrôle de leurs troupes. Parce que si un extrémisme ne peut pas s'exprimer, ou alors est bridé, il va s'exprimer d'une manière ou d'une autre qui peut occasionner des débordements préjudiciables justement à la paix sociale et à l'unité du pays. Je veux dire aussi que dans cette histoire-là, les responsabilités me semblent tout à fait constituées. Il s'agit justement, comme dirait l'autre, qui sème le vent récolte la tempête. Il semble là qu'on est en face d'un débordement qui échappe complètement au contrôle de ces leaders de l'ex-Union nationale, et que la responsabilité en ce qui les concerne est totale. Alors Michel, après l'exclusion il y a quelques jours de maître Louis Gaston Maïla de l'UFC et les échauffourées que nous venons de regarder samedi dernier, les Gabonais y voient des signes d'un affaiblissement de ce camp politique. Alors selon vous, comment ce camp politique, l'opposition, doit faire pour sortir de cette impasse? Je crois que là, je voudrais pour cela répondre à cette question, rappeler que le chef de l'État, lors de la réunion du Parlement réunie en Congrès, avait lancé la balle dans le camp justement de cette opposition, en leur demandant tout simplement de reconnaître les institutions, dont la principale qui est la présidence de la République. Je veux dire qu'à ce moment-là, si véritablement l'intention est d'aboutir à une plateforme de discussion, quelle qu'elle soit, avec le pouvoir, je pense que ce n'est pas un trop grand sacrifice que de reconnaître ce que le chef de l'État a dit, reconnaître les institutions. En tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver un cadre propice et des interlocuteurs sincères pour pouvoir instaurer cette discussion qui, à mon sens, n'est pas nouvelle. Le Gabon est un pays de tradition, et je crois qu'il suffit pour cela, dans son référé, a fait le président Omar Bongo Ondimba, qui a fait du dialogue entre les Gabonais, un élément essentiel de sa politique. Je pense que le pouvoir a démontré, à travers la locution du chef de l'État devant le Parlement, qu'il n'est pas opposé à toute forme de dialogue. Encore faudrait-il qu'il y ait en face des interlocuteurs qui entrent dans un cadre républicain sur des questions d'intérêt général, non des questions particulières qui touchent au devenir de certains et non pas à l'intérêt de la collectivité nationale. Je pense que les questions sont nombreuses qui peuvent nécessiter que ces dirigeants fassent preuve de responsabilité et passent par les conditions, la condition principale que le chef d'État a posée. Et je pense que pour désamorcer la situation nouvelle à laquelle nous assistons au niveau de l'opposition radicale, c'est-à-dire le contrôle de ces extrémismes qui se développent en ce moment, la solution pourrait venir justement de cette discussion, quelle qu'elle soit, je veux dire, quelle que soit la forme qu'elle prendrait, et qui ferait certainement consensus, parce qu'il ne s'agit pas de venir avec des revendications principales qui sont perçues comme une sorte de surenchère, mais si l'idée est de pouvoir discuter des questions d'intérêt général, le pouvoir, par la bouche du chef de l'État, a clairement donné les conditions. Ça ne coûte rien de le faire, et je pense que c'est une réponse qui pourrait être donnée là, à cette forme d'extrémisme, ces dérives que moi je rappelle encore une fois qui sont au contraire inquiétantes et qu'il faut rapidement museler et canaliser cela dans le cadre d'un échange républicain sur des questions qui touchent l'ensemble de la collectivité nationale. Merci Michel Philippe Nzé. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous intervenez ce soir à l'occasion du meeting des membres de l'opposition de l'ex-UN samedi dernier, un meeting qui a débouché sur plusieurs contradictions, comme vous venez de le voir sur ces images. Restez avec nous, Michel Philippe, avec la poursuite au Palais Léomba des auditions des membres du gouvernement de la République. Ce matin, le tour est revenu
au ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndungu, de présenter le projet de budget 2013 son département ministériel. Presse de l'Assemblée nationale.